Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Ah. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. C'est clairement une idée de producteur, c'est quand ils ont vu la première version de montage du court-métrage, où ils m'ont dit « Ah, on sent qu'il y a un long qui est possible et tout ». C'est une idée contre laquelle j'ai pas mal lutté parce que je me disais bah non, ça a vraiment sa durée propre, on va abîmer les choses. Et puis ce qui nous a fait envie, c'est qu'il y avait toute une partie de relation aux parents notamment, qu'on n'avait pas pu développer sur un format 25 minutes. Et là, c'était la possibilité de le faire. Il y a aussi Dimitri Lucas, le co-auteur du film, qui est arrivé un jour avec un livre de photographie sur les relais routiers. Et ça a déclenché, pour moi, qui vient vraiment de l'image, le fait de voir un endroit que j'avais envie de filmer. Tout de suite, ça a donné un écrin à une histoire. Nous, on aime beaucoup la cuisine, donc d'un coup, il y avait tout cet aspect-là. Et c'est ça qui a tout mis en route. Ouais. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Il y a beaucoup de silence dans le film, beaucoup de regards. C'est quelque chose qui est surtout apparu au montage. Enfin, ils sont là parce que je les ai filmés, mais cette impression que c'est quand même un film très dense, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires qui se croisent. Et j'ai l'impression que pour que l'émotion jaillisse, il faut prendre son temps, il faut accepter aussi de... Je trouve que c'est aussi ça l'interprétation, c'est aussi l'écoute, c'est pas juste les mots. Et d'autant plus dans un film comme ça, assez bavard, c'est très dialogué, il y a toutes ces chansons. De pouvoir garder cet aspect-là, ouais, c'était quelque chose qui était assez important pour moi. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Il faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. La plupart des morceaux qu'on voulait, on a pu les avoir. Et ceux qu'on n'a pas pu avoir, c'est pour des raisons qui nous échappent, type des morceaux de rap où il y a des samples dedans, dont les droits sont pas... Voilà, et donc c'est ingérable. Donc non, c'est vraiment... Et puis c'est une playlist du cœur, c'est-à-dire c'est vraiment les chansons qui, moi, ont marqué ma vie, qui me plaisent. Donc il n'y avait pas pour moi meilleur choix que ça. Putain, c'est je baisse. Je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite. Mais c'est pas cool. J'ai très conscience du pouvoir de la chanson populaire et de comment elle accompagne, elle charrie des émotions, comment elle a accompagné plein de moments de nos vies. Moi, j'étais pas spécialement fan des To Be Free, mais qui a grandi à cette époque-là n'a pas pu passer à travers les boys bands. Moi, j'écoutais beaucoup les Spice Girls, par exemple. Et ben oui, quand j'entends ça, et même cette chanson des To Be Free, en fait, la question ne se pose pas d'aimer, de pas aimer, c'est juste, c'est là, ça fait partie de nos vies. Et d'un coup, on réécoute ces paroles et on se dit mais c'est hyper joli. Et en même temps, même l'esthétique qu'il y avait, des trois mecs bodybuildés qui se déhanchent sur un... C'est dingue, ça raconte aussi... Exactement, et du coup, ça permettait d'amener tout ce passif dans le film sans avoir besoin de l'écrire, de le dire. Les chansons, elles portent ça. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, on m'a pas parlé de toi du tout. Contrairement justement peut-être à quand on fait une musique de film au sens traditionnel du terme, là, les compositeurs, compositrices qui ont travaillé sur le projet n'ont pas eu à gommer leur personnalité. En tout cas, je suis allée les chercher aussi pour leur style, pour garder le côté hétéroclite de la variété française. Donc on a des orchestrations aussi différentes que celles de PR2B, de Kerenan, de Chili Gonzalez, Thomas Kramayer qui fait plutôt de la musique de film habituellement. Et chacune y va avec son style. Et donc je pense que c'était assez ludique et ils se sentaient aussi choisis. Moi j'ai choisi des gens dont j'aimais le travail, donc ils se sentaient aussi choisis pour ce qu'ils proposaient, je pense. Donc ça a brossé l'ego sûrement dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez joyeux dans le fait de proposer un travail collectif, même si chacun a travaillé de son côté. Mais du coup justement il y avait un peu le mystère de qu'est-ce qu'a fait l'autre, etc. Alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Ah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. J'ai l'impression que c'est la promesse du cinéma, de procurer des émotions, d'être dans le sensible. C'est pas quelque chose de rationnel. Donc effectivement, c'est ce après quoi on courait, c'est-à-dire comment on arrive à toucher quelque chose de juste et qui nous ressemble. Et donc on a en effet travaillé à déchanter pour Juliette et à quand même chanter à peu près juste pour tous les autres.
Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes, qui dit amour. dit les gosses, dit toujours et des divorces. Moi, j'ai une grande tendresse pour une séquence musicale qui est celle de Mourir sur scène avec François Rollin qui épluche des pommes de terre. Parce que j'ai l'impression que cette séquence, elle porte en elle plein de choses qui sont importantes pour moi. Il y a à la fois la dimension musicale, il y a cet homme, cet âge-là, le travail, ce physique, c'est un corps plus lourd qu'une jeune femme de 30 ans. Et puis, je sais pas, ce truc d'éplucher les pommes de terre, c'est Chantal Akerman, c'est tout un pan du cinéma. Donc et puis cette question même de c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter de travailler, qui est quelque chose, je pense, qui habite pas mal de gens. Du coup, comme s'il y avait tout réuni là. Et en plus, c'est une scène qui s'est tournée vraiment dans un silence assez religieux. Donc c'était aussi un très bon souvenir de tournage. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Quand un film fait l'ouverture, on est obligé de le sortir à la même date. Donc nous, on avait un film qui devait sortir le 27 juin, donc cette semaine, et qui est sorti plus d'un mois plus tôt. Donc on n'a pas eu le temps d'aller notamment dans plein d'autres villes que Paris pour promouvoir le film. Et donc quand on a la chance que des personnes comme le festival Sœurs Jumelles maintiennent leur invitation alors que le film est déjà en salle, c'est vraiment une grande joie de pouvoir l'accompagner. Et surtout, c'est agréable de le faire maintenant, justement, que c'est un peu retombé, parce que c'est quand même un sacré bouleversement pour un premier film de se retrouver d'un coup dans un festival international comme ça. Il y avait un énorme doute, c'est un film qui fait très français, j'ai l'impression, à plein d'égards, évidemment dans les références, mais même le jeu, la façon de mettre en scène. Et après, c'était plutôt de la joie, et en fait, tout était tellement surréaliste que l'idée que De Niro ou Sean Baker voient notre film, c'était... Je veux dire, on ne pouvait pas rationnellement, premier degré, se demander est-ce que ça va le faire ou pas. C'était de toute façon, c'était comme ça. Et puis c'est tellement énorme que ça devient incroyable. Et en l'occurrence, on a eu des retours de gens étrangers. Alors évidemment, c'est ceux qui ont aimé le film qui viennent vous voir, les autres ne viennent pas, et qui avaient bien compris. Et peut-être qu'il manque les références, mais ils avaient compris le film.